Je voulais vous faire une petite vidéo de présentation quand même pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc je m'appelle Florence Cordelette, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'habite en Gironde, pas loin de Bordeaux et je suis couturière de métier depuis environ 5 ans. Voilà. Donc pourquoi me faire confiance? Je dis que je suis couturière, mais pourquoi me faire confiance pour ces programmes que je vous propose? Eh bien en fait, voilà, moi je suis couturière depuis 5 ans, comme je vous disais. Et en fait, auparavant, j'étais dans le travail social. J'étais précisément donc mandataire judiciaire, on appelle ça. Mais en gros, voilà, j'étais tutrice pour des personnes adultes. Et je me sentais pas super bien dans mon job. Et ça faisait quelques années que le travail social, voilà, ne m'emballait plus. Du coup, voilà, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle à la suite d'un genre de burn-out quand même, hein. C'était pas facile la fin, mais voilà, donc j'ai fait une reconversion professionnelle et cette reconversion professionnelle, j'ai décidé de la faire dans quelque chose qui me passionne, dans cette activité qui me passionne qui est donc la couture. Et donc je me suis formée au CAP Couture Floue dans une école qui est à une vingtaine de minutes de chez moi, une formation pour adultes. Et donc c'est un diplôme que j'ai obtenu et un diplôme que je voulais absolument avoir pour m'installer, sachant qu'il n'est pas indispensable pour s'installer, mais moi j'avais vraiment besoin d'avoir cette assise professionnelle, parce que c'est vrai qu'auparavant je faisais déjà de la couture un petit peu, mais j'avais vraiment besoin d'avoir ce diplôme et d'avoir des techniques enseignées par voilà, une entité pédagogique. Donc voilà, j'ai eu mon diplôme, je me suis installée dans un atelier juste à côté de l'école. C'était vraiment une super opportunité parce que du coup, pendant 1 an et demi, j'étais là-bas et j'ai eu la chance de pouvoir évoluer juste à côté de l'école. Donc ça voulait dire que dès que je me questionnais, je savais que je pouvais demander à mes anciens professeurs et ça, c'était vraiment chouette. Mais mon envie de base était donc pas celle-ci. Mon envie à moi, c'était de travailler vraiment tout près de chez moi, voire chez moi. Et du coup, j'ai revu un petit peu mes exigences et je me suis installée à domicile. Alors, il faut savoir que pendant que j'étais à l'atelier près de mon école, comme ça, là, j'ai eu la chance de proposer des cours de couture aux débutantes loisirs et des cours de couture pour les enfants. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé, même si c'était pas dans les débuts très évident, puisque je sortais de l'école. J'étais certes plus une couturière débutante, mais je ne sortais que de l'école, donc j'étais pas non plus une grande experte. Voilà, mais ça m'a permis de me former justement à l'enseignement, voilà, au partage de connaissances en matière de couture. Et ça a été une belle expérience. Du coup, quand je suis revenue, quand je suis arrivée à la maison pour travailler, quand je me suis installée couturière à domicile en fait, eh bien je n'ai plus pu du tout proposer des cours de couture. Donc là j'ai proposé des retouches, de la confection, de la broderie personnalisée, parce que j'ai une machine qui est assez chouette et qui me permet de faire cela. Voilà, je voulais aussi essayer de lancer une ligne de vêtements. J'aurais aimé aussi avoir plein de créations très originales, voilà, mais bon, il a fallu que je fasse des choix et surtout en fait il y a des choix qui se sont imposés à moi. En l'occurrence donc en travaillant à domicile comme ça, je me suis vite rendu compte que l'espace était trop petit pour pouvoir effectivement proposer autant de choses et que concrètement proposer des cours de couture aussi, c'était quelque chose qui me manquait beaucoup. Donc petit à petit, j'ai réussi à voir un peu avec mon mari pour qu'on puisse se lancer dans un projet de construction et du coup me construire un atelier dédié à ma profession. Alors tout ça je vous en parle, il faut savoir que j'ai fait
un article sur le blog, que j'avais également fait des vidéos sur ma reconversion professionnelle et sur l'après reconversion professionnelle et tout sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, voilà, il y a tout ça qui est à disposition. Mais bon, tout ça pour dire que du coup, on a décidé de faire construire cette nouvelle maison avec cet atelier attenant. Donc maintenant, j'ai la chance d'avoir un atelier extraordinaire qui me permet de proposer effectivement de donner des cours de couture à un collectif de personnes, de 4 personnes maximum. Et ça, c'est extra parce que c'est vraiment là où j'ai envie de mettre le focus dans mon activité. Mais par ailleurs, en fait, la retouche, je voulais plus du tout en faire. La confection, j'avais envie d'en faire encore, mais de façon avec parcimonie, on va dire, parce que c'est quand même quelque chose qui est relativement stressant. Surtout quand on se lance dans des robes de mariée, on a vraiment envie d'être particulièrement parfaite. Et du coup, voilà, moi, je veux bien en faire, mais avec parcimonie. Et donc, en parallèle de tout ça, j'avais lancé mon blog, lacordelette.com. Et en fait, avec lacordelette.com, j'ai découvert en fait, que ce partage de connaissances et de savoir était vraiment quelque chose qui me motivait énormément et qui me stimulait. Et du coup, j'ai voulu en fait partager évidemment le plus de choses possibles que j'avais pu apprendre. En plus, tout ce qui était lié à mes convictions personnelles et je pouvais vraiment dire ce qui me plaisait vraiment tout particulièrement sur le blog, et c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien de pouvoir justement parler précisément des choses que j'aime, et en particulier donc de l'organisation et de la constitution d'un dressing minimaliste. Parce que bien que je sois couturière, j'aime malgré tout l'idée qu'on ne soit pas en surconsommation. Voilà, en tout cas ça, ce sont mes convictions personnelles. Et donc voilà pourquoi me faire confiance, parce que concrètement voilà, je me suis vraiment passionnée pour mon métier, je me suis passionnée pour l'organisation de mon métier, je me suis passionnée pour tout ce qu'on peut confectionner, toute cette créativité dont on peut faire preuve, et surtout je me suis passionnée sur les techniques différentes qui peuvent intervenir dans la couture. Je me rends compte qu'on peut en découvrir tout le temps et du coup, pour vous faire découvrir justement le plus de choses possibles, j'ai réalisé ces programmes et formations. Voilà. Alors, pourquoi j'ai créé le programme Organise ta passion couture? Alors, c'est une vraie question. Mais en réalité, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Le truc, en fait, c'est que quand on se lance dans une nouvelle activité, on se lance un peu éparpillé, etc. On a envie de faire des choses, mais on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas ce qu'on doit corriger. On ne sait pas trop comment les corriger, où rechercher les informations, etc. Et en fait, au mois de mai, enfin il y a quelques mois, j'avais fait un sondage que j'ai proposé donc à mes lectrices du blog, et voilà, je leur demandais en fait quelles étaient leurs difficultés, leurs frustrations, ce qui était vraiment bloquant, gênant. Et concrètement vraiment, il y a eu deux points principaux qui en sont ressortis. Ça a été en premier lieu donc tout ce qui est lié à l'organisation. Il y en a énormément qui m'ont écrit et c'était assez rigolo parce que là par contre j'ai pas beaucoup d'emprise, mais au moins je peux donner des conseils. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit, voilà, mais comment gagner du temps, comment avoir plus de temps pour pouvoir enfin m'adonner à la couture, etc. Enfin, après, il y a eu des questions du genre comment organiser mes affaires, j'en ai partout dans la maison, des questions plus techniques, enfin voilà. Et vraiment, ce qui moi m'a touchée, c'est que ces questions donc, qui sont revenues en masse sur ce sondage, dans les résultats du sondage, c'est que moi tout ça finalement je l'ai vécu. Puisque j'étais, avant d'être couturière de métier, j'étais donc autodidacte, hein, je faisais de la petite couture comme ça. J'avais un petit peu appris, c'est rigolo d'ailleurs, en BTS, parce que quand j'ai fait mes études dans le social, j'ai fait un BTS en économie sociale et familiale, et donc j'ai eu un an où j'ai eu 3 heures de couture par semaine.
Mais c'était 3 heures de couture, bon, c'était de l'initiation en fait. Hein. Mais du coup voilà, je cousais quart comme ça. Et du coup, je m'installais à ma table, j'installais la machine, j'installais le linge, le tissu. Bref, tout ça c'était toujours assez... on peut dire que c'était relativement un frein, rien que l'organisation de l'espace. Ensuite, trouver du temps, effectivement, c'est quelque chose qui était... voilà, c'était pas écrit nulle part dans mon agenda, prendre une petite séance de couture pour toi, ma petite chérie. Et puis il y avait effectivement aussi j'ai fait des erreurs de couture, des erreurs sur les choix de tissus, des erreurs sur les choix de patron, des erreurs sur les techniques. Voilà, c'était vraiment, ce sont vraiment des choses que j'ai vécues. Et du coup, je voulais absolument, en fait, à travers tout ce que j'ai pu vivre en tant que couturière autodidacte et ensuite couturière de métier, je voulais vraiment vous proposer des outils. Donc voilà, je voulais vous proposer vraiment des fiches ressources et des fiches outils ainsi que des e-books qui peuvent vous permettre de vous organiser énormément. Les fiches ressources, en fait, ça va être l'essentiel, vraiment l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour faire les bons choix et pour vous organiser au mieux. Les fiches outils, ça va être des fiches en fait que vous allez pouvoir utiliser et remplir, vous approprier en fait, des fiches que vous allez vous approprier pour votre pratique de la couture. Donc pour moi voilà, c'est des outils que j'ai pu concevoir au fur et à mesure de ma propre pratique, que j'ai donc testé. Alors c'est vrai que moi c'était plus sur du papier comme ça, tout bête, une page blanche et c'est parti, je mettais les infos dont j'avais besoin. Là je vous ai fait des pages, des jolis PDF que vous pouvez remplir et prendre plaisir à regarder. Voilà, en tout cas c'est une méthode et des outils qui ont été testés et approuvés, puisque en tout cas pour ma part ils sont approuvés. Voilà, donc pourquoi le programme Organise ta passion couture? Parce que en fait je crois que c'est nécessaire d'organiser sa passion pour pouvoir réussir à prolonger le plaisir. Voilà. Voilà donc pour ma petite présentation. Bon, j'espère que je vous ai tout dit. J'espère que je vous ai donné envie. Et puis je vous dis à bientôt.